Un attaquant rare parce qu'indispensable. Avec 16 buts et 8 passes décisives, Nicolas Pepe est impliqué dans 56% des buts de Lille en championnat. En Europe, seul Griezmann est aussi décisif pour sa propre équipe. Même Messi au Barça ou Ronaldo à la Juve sont moins influents. Selon son entraîneur, la panoplie de Pepe est complète. Techniquement, il est bon entre les lignes, il a cette capacité à pouvoir éliminer dans les petits espaces, mais il est aussi capable de faire des appels sans ballon dans la profondeur et qui peuvent faire très mal à des défenses. Il est physiquement fort, il a les caractéristiques et les capacités athlétiques de l'attaquant de très haut niveau. En faisant venir Pepe d'Angers à Lille, Luis Campos, conseiller du président, a permis à la perle rare d'éclore et d'exploser cette année. Tu ne vois pas beaucoup de joueurs dans le monde capables de seuls faire 1, 2, 3, 4 dribbles, frappe, but, et tu vas gagner le match. Et avec Pep, c'est possible. C'est là qu'il fait la différence. Sur la distance parcourue à haute intensité, il est toujours le ou le second meilleur de l'équipe. Il n'est pas soliste, c'est pas un individualiste. Il est aussi dans les moments où il faut défendre à l'intérieur du jeu, travailler pour l'équipe. Malgré les sprints répétés, Pepe est le joueur offensif le plus utilisé cette saison en Ligue 1, une statistique de plus qui enrichit un bilan déjà exceptionnel, comme un tremplin. Il n'a pas besoin de chercher cette équipe intermédiaire, qui ne se gêne pas à être très très ambitieux. En septembre dernier, Pepe s'était confié au micro de Téléfoot sur ses ambitions réfléchies, aller loin, haut, sans se précipiter. Vous savez, j'ai des très très gros objectifs qui sont personnels, on va dire, mais je me fixe aucune limite. Et justement, j'essaie d'être performant justement pour atteindre ces objectifs. Selon nos informations, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Paris, Barcelone, le Bayern suivent Pepe. Certains se sont déjà positionnés pour cet été. Je sais qu'un des plus grands clubs au monde, européen, est en train de perdre les joueurs excentrés faux pieds en Allemagne. C'est un des plus grands clubs au monde et je pense qu'il peut jouer dans ce club-là, ça c'est sûr. Pas pour moi c'est Angleterre. Je pense que c'est possible pour lui, tout c'est possible pour lui. Il a des talents pour ça. À PSG, par exemple, il a sa place. J'imagine une attaque, un jour qui est Cavani, qui est Neymar à gauche, Mbappé au centre, Pep à droite. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment top niveau. Si Pepe sait ce qu'il veut, il sait surtout ce qu'il ne veut pas. Le club chinois de Shanghai a proposé l'hiver dernier 70 millions d'euros à Lille pour son transfert et un salaire astronomique pour le joueur, qui a refusé, comme une évidence, estime son entourage. Aujourd'hui, la Chine ne fait pas partie du projet de carrière de Nicolas pour l'instant. Son plan de carrière, c'est d'atteindre le très très haut niveau, d'y rester et gagner assez de trophées et pourquoi pas un jour avoir le ballon d'or. Je voulais rester à Lille pour justement accomplir quelque chose qui va me pousser à aller dans des top clubs. Pepe a aujourd'hui un nom, des prétendants et un luxe rare. Laissez venir et choisir. Aujourd'hui, Nicolas, il n'a pas de championnat qui privilégie tout. Il attend juste un bon projet. À partir de ce moment-là, il fera son choix. Une offre qui pourrait atteindre 80 millions d'euros, que le LOSC ne peut refuser. On n'est pas un club riche. Ça veut dire que si arrive la vraie et la bonne proposition pour Pepe, on est obligé de le vendre. Si on le perd, ça va être compliqué, on sait. Mais pour lui, ce serait très bien. C'est-à-dire s'il part d'ici, il ira dans plus grand, s'il continue la saison comme il a commencé. En début de saison, Pepe avait promis de rester à Lille jusqu'à l'été prochain, sans se douter qu'il emmènerait son équipe jusqu'à une possible qualification en Ligue des Champions, une compétition qu'il découvrira, certainement, dans un autre club, l'un des plus prestigieux du continent. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!